Yoji, merci de démarrer votre journée sur cette antenne. Notre dossier ce matin est consacré à une femme dont le nom vous dira peut-être rien, notamment chez les plus jeunes. Et pourtant, Denise Glaser a été la première femme à faire une carrière à la télévision dès les années 60. Véritable star du petit écran, à la fois productrice et animatrice, elle est restée célèbre pour ses interviews des plus grands artistes de l'époque dans son émission Discorama. Et justement, tout ce mois d'avril, l'Institut national de l'audiovisuel met à l'honneur cette fameuse Denise Glaser avec de nombreux entretiens à découvrir sur le site de l'INA. Alors Christophe Dard, vous avez préparé le portrait de cette femme qui a révolutionné, c'est vrai, le genre de l'interview à la télévision et qui, malgré son immense succès, sera oubliée de tous à la fin de sa vie. Il faut revenir d'abord sur sa jeunesse dans une famille juive du nord de la France, Christophe. Oui, Denise Glaser naît en 1920 à Arras dans une famille de commerçants juifs qui tient un magasin de vêtements et de tissus. Les Rideaux Bleus, c'est l'un des magasins les plus courus de la cité fortifiée par Vauban. Sa mère, Yvonne Stein, est la fille des créateurs du magasin. Son père, Roger Glaser, a été un héros lors de la Première Guerre mondiale. Grièvement blessé, il a reçu la croix de guerre à la fin du conflit. Son grand-père est un tailleur venu de Russie. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les parents de Denise voient leur magasin confisqué par les nazis. L'enseigne devient alors le siège de l'office allemand qui gère le service du travail obligatoire. Oui, le sinistre STO. La famille se réfugie alors à Clermont-Ferrand. Denise rejoint alors un réseau de résistance communiste et fait la rencontre d'un couple d'enseignants résistants qui la présenteront d'ailleurs plus tard à un homme puissant au sein de l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française, Frédéric Rossif. En attendant, en 1943, elle se cache dans un asile psychiatrique perdu au milieu des montagnes en Lozère, l'hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole, où de nombreux juifs trouvent refuge, mais aussi des résistants, comme le poète Paul Éluard. Et Denise Glaser restera attachée toute sa vie à ses origines juives et elle sera également hantée par la période de l'occupation et par la Shoah. En effet, par exemple, en 1963, dans le cadre de son émission Discorama, sur laquelle on va revenir, elle diffuse la chanson Nuit et brouillard de Jean Ferrat, qui évoque, vous savez, la déportation vers les camps de la mort. Or, à l'époque, la Shoah est encore un sujet sensible. La chanson est interdite à la radio et Jean Ferrat n'est pas le bienvenu pour ses idées communistes. Alors imaginez à la télévision, devant des millions de téléspectateurs, le choix de Denise Glaser fait scandale au sein de la très conservatrice radio-télévision française qui contrôle les médias, ou plutôt le pouvoir en fait qui tire les ficelles, c'est-à-dire le général de Gaulle et son puissant ministre de l'information Alain Peyrefitte. Denise Glaser est même menacée de licenciement et sauve sa tête grâce à de nombreux soutiens d'artistes. Et elle récidivera en 1969, cette fois avec le Métèque de Georges Moustaki. Oui, alors qu'elle a failli se faire virer en 1968 parce qu'elle avait pris fait et cause dans les manifestations contre l'ORTF à l'époque, avec des journalistes et des amateurs célèbres, dont Michel Drucker d'ailleurs, il faut le rappeler. Elle invite Georges Moustaki, qui n'a pas encore une grande notoriété, et grâce à la diffusion de la chanson dans Discorama, le Métèque, pourtant boudé par les radios et qui n'a rien, on va dire, d'un succès, d'un standard, ça devient un tube et cela lance définitivement la carrière du natif d'Alexandrie. Et après la guerre, Denise Glaser, 25 ans, décide, contre le souhait de ses parents, qui la voyaient reprendre l'affaire familiale, de se lancer vers une carrière dans le spectacle. Oui, elle se tourne vers le journalisme, travaille à la radio et rencontre des personnalités importantes comme Boris Vian, mais aussi Jacques Canetti, le fondateur d'une salle mythique à Paris, les Trois Baudets, où ont débuté, entre autres sur scène, Georges Brassens et Jacques Brel, Juliette Gréco ou encore Serge Gainsbourg. Et justement, Denise Glaser veut faire une émission pour accueillir ces grands interprètes et elle obtient satisfaction à la fin des années 50. C'est alors la naissance de Discorama. Et c'est l'occasion de revenir sur ce contexte des années 50 de la télévision qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Il n'y a qu'une chaîne en noir et blanc et elle n'émet que le soir. Et seuls quelques foyers aisés sont munis d'un poste car à l'époque, c'est très cher d'avoir une télévision. Mais l'essor est rapide. Tout le monde est convaincu que le petit écran, c'est l'avenir. Il faut donc des animateurs, des journalistes. On recrute à tour de bras et puis aussi des concepts novateurs. Certains d'ailleurs venant des États-Unis, surtout concernant le divertissement. Denise Glaser n'a donc pas de difficulté à imposer son rendez-vous, mais c'est pas elle qui le présente, mais des hommes. Hors de question à l'époque qu'une femme anime seule une émission dans une société très patriarcale. Et finalement, en 1963, Denise Glaser parvient à être seule à la présentation du concept qu'elle a créé et diffuser le
dimanche à 12h30. Il s'agit d'une émission culturelle au sens large, mais en fait avec des sujets très variés sur les beaux-arts, la mode, la littérature. Mais le cœur de ce programme emblématique de la télévision des années 60 reste bien sûr la musique, avec des interviews d'artistes. Des artistes qu'on va classer rive gauche, intello, pas de gros vendeurs de disques, donc pêle-mêle, Georges Brassens, Brel, Ferré, Ferrat, Gainsbourg, Barbara, Claude Nougaro, Henri Salvador. En revanche, la jeune génération qui émerge à cette époque, les fameux yéyés, c'est pas trop son truc. Elle déteste Johnny Hallyday et Claude François, qui sont même persona non grata sur son plateau. En revanche, elle reçoit de jeunes artistes qui ne sont justement pas de cette mouvance yéyé. On peut citer Rick Azaraï, Jacques Dutronc ou encore Véronique Sanson. Et ce qui plaît au public, en fait, c'est le style des interviews de Denise Glaser orchestrées où il ne s'agit pas de faire que de la promotion, mais d'obtenir aussi, déjà, c'est très avant-gardiste, des confidences intimes des vedettes de la chanson, un petit peu comme sur le divan d'un psy. Et justement, Denise Glaser, Ilana, voulait devenir psychiatre dans sa jeunesse. C'est vrai que lorsque l'on voit ces interviews aujourd'hui, on se dit qu'elles étaient quand même très modernes pour l'époque, avec ce face-à-face, 2 chaises, un fond blanc pour tout décor, bien souvent dans une atmosphère enfumée. Bah oui, à l'époque, on fumait beaucoup de cigarettes sur les plateaux, de longs moments de silence, de l'émotion et des questions souvent assez originales, comme dans cet extrait avec Serge Gainsbourg. Chaque fois que vous venez à Discorama, c'est à peu près une fois par an, j'ai l'impression que vous venez comme chez le médecin. J'ai envie de vous dire, donnez-moi votre pouls, comment allez-vous et où en êtes-vous aujourd'hui? Vous voyez, je suis un malade incurable. Ah, incurable sûrement, malade, je ne crois pas. Incurable en quoi? Je voudrais savoir. Incurable lorsque vous êtes Gainsbourg et vous êtes empêtré souvent dans des contradictions. Contradiction, non, évolution. Bon, maintenant, vous chantez un peu comme un Beatles à vous tout seul. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'il y a un courant mondial qui est né à Liverpool et qu'on ne peut pas ignorer, c'est tout, c'est très simple. Serge Gainsbourg au micro de Denise Glaser, vraiment à l'avant-garde. C'est vrai, par rapport aux émissions d'aujourd'hui, on essaye de tirer les verres du nez des vedettes qu'on reçoit. En tout cas, Denise Glaser règne sur le petit écran jusqu'au début des années 70, Christophe. Mais au début de l'année 1975, son émission Discorama est arrêtée du jour au lendemain. Pourquoi ? Pour des raisons politiques. En 1974, il y a un nouveau président, Valéry Giscard d'Estaing. Il démantèle l'ORTF en différentes sociétés et chaînes. Et Denise Glaser, qui incarne, on peut dire, le passé, est mise à l'écart par le nouveau pouvoir. Elle ne retrouve pas de travail dans les médias. Beaucoup lui ont tourné le dos alors qu'elle espère pourtant toujours revenir à la télévision. Et avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981, Denise Glaser, qui n'a jamais caché ses sympathies à gauche, fait tout de même un timide retour à la télévision. Oui, timide, avec une chronique diffusée régulièrement tard le soir sur FR3 où elle revient justement sur ses années Discorama. Début 1983, un possible retour à la télévision est évoqué pour la rentrée de septembre sur TF1, qui est alors une chaîne publique, une émission mensuelle où elle recevrait de jeunes talents. Mais Denise Glaser, grande fumeuse et on peut dire qui souffre aussi de dépression, a un cancer du poumon. Elle meurt en juin 1983 à seulement 63 ans dans la misère et dans la solitude. Et oui, encore très jeune à 63 ans, triste fin pour une pionnière de la télévision. Lors de ses obsèques, peu de personnalités sont là, à l'exception de sa fidèle amie, la chanteuse Barbara, l'une des artistes les plus invitées dans Discorama. Les 2 femmes ont eu la même jeunesse d'enfants cachés, il faut le dire, pendant la guerre et la peur de la déportation. Et d'ailleurs, elles se ressemblaient beaucoup physiquement, 2 grandes brunes qui étaient effectivement très complices. Vous allez l'entendre dans cet extrait. En 1970, on sent vraiment l'amitié entre les 2 femmes. Barbara, depuis cet Olympia mémorable, où vous avez annoncé que vous quittiez le musical et où personne ne vous a cru, qu'est-ce qui se passe? Ce que je peux te dire. Dis-moi tu, parce que j'ai l'impression qu'on triche. Oui, c'est vrai, tu vois, j'aime pas te dire tu en général. Je trouve que ça fait très relâché. Moi aussi, mais là, c'est pas possible. Vraiment. Alors là, Ou alors, on va parler faux. Bon, Comme au théâtre. Comme je parle au théâtre. Bon, on va pas tricher. Voilà Barbara, donc avec Denise Glaser. C'est marrant quand même cette façon qu'elles avaient de parler, très détachée, très classe, très chic. Oui, on a l'impression que rien n'était vraiment contrôlé. Il y avait une forme de liberté, effectivement, qui j'ai l'impression c'est un petit peu perdu. En tout cas, heureusement, grâce à Lina, on peut revoir les 350 heures d'interviews de Discorama quand même, qui ont fait les belles heures de la télévision des années 60 et 70. Et marqué effectivement toute une génération. Tout ce mois-ci, la plateforme Madeleine de Lina propose pour quelques euros seulement de revoir l'intégralité de ces entretiens. Vous verrez le ton effectivement et le style assez original et particulier pour l'époque. Eh bien, merci beaucoup Christophe Dard pour ce dossier consacré à Denise Glaser, un billet que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J.